Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Avant de commencer, je vais vous donner les sources qui m'ont permis d'établir l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Pour écrire cette dernière, je me suis basé sur un site internet dédié spécifiquement à l'histoire. Le site a été mis sur pied afin que l'enquête dont nous allons parler aujourd'hui soit ouverte au public, pour que tout à chacun puisse avoir accès aux derniers développements concernant l'avancée des recherches afin de faire avancer ce mystère. Ce site a été monté et mis en place pour aider une investigation lancée par un podcast nommé Invisible... Alors, je vais le dire en français, ça va être plus facile. Invisible Choir. Voilà. Podcast est créé par 4 amis. Michael Ojibwe, Michael Dunphy Jr., Ryan Williams et Daniel De Leon. Important. Si je notifie ce podcast, c'est parce que sur ce dernier, vous pouvez avoir accès à 5 épisodes d'environ 1 heure chacun, abordant l'enquête en cours sur le sujet d'aujourd'hui. 5 heures de podcast, mais c'est énorme! C'est énorme, c'est beaucoup de contenu, et ça nous donne un bon ordre d'idée quant à la complexité de ce que nous allons voir dans quelques instants. Car si les choses ont avancé et en sont là où elles sont aujourd'hui, eh bien c'est grâce à eux. Et sans eux, sans ces podcasteurs, cette vidéo n'aurait jamais pu exister. Voilà donc pourquoi il est important que je les notifie. Maintenant, entrons dans l'histoire, et je vous le dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir, bon voyage. L'humain est sans doute la créature la plus versatile sur Terre dans sa manière d'appréhender le monde. Nous ne faisons pas, par exemple, que manger, boire ou nous reproduire. Nous ne faisons pas que travailler, dormir ou faire nos besoins. Bien au contraire, à côté de ces besoins, nous avons développé une multitude de hobbies, de jeux, d'activités diverses et variées. Alors autant pour la plupart d'entre nous jouer à un jeu vidéo ou nous promener en montagne est une activité suffisante pour nourrir nos passions pour l'oisiveté, autant pour d'autres, les goûts sont, un peu plus douteux. Et c'est le cas pour un certain personnage connu sous le pseudonyme de Master. Dr. Gloves est un post controversé que j'ai écrit dans le passé dans lequel on peut voir un homme ayant un certain degré d'autorité avoir accès à des cadavres d'enfants. Et il ne traite pas ces petits corps avec respect. Je n'aime pas le chemin que prend ton histoire. Personne ne peut aimer le chemin que va prendre cette histoire, à moins d'avoir l'esprit tordu. Mais bien qu'avec ce petit texte, tout le monde peut à peu près comprendre vers où nous allons nous diriger. Master, c'est le pseudonyme que portait la personne à l'origine des photos dont nous allons parler aujourd'hui, car oui, il va être question de photos. C'est la personne autour de laquelle toute une enquête a été et est encore menée, donc je vous le dis tout de suite, l'enquête n'est pas terminée. Vous aurez sans doute remarqué, mais dans le texte que je viens de lire, il a été affublé d'un surnom, Dr. Gloves, ou en français, Dr. Gant. Pourquoi ? Sur ce point, je vais y revenir, et dans le chapitre suivant, dans lequel nous allons par ailleurs nous plonger tout de suite. Il n'est pas clair de savoir exactement quand tout cela a débuté, mais la tranche d'émergence varie entre 2014 et 2018, au travers de divers forums, dont 2 principaux que sont le site Death Addict, et le non moins fameux site 4chan. Le site Death Addict, comment vous le définir ? C'est le genre de site sur lequel se retrouve toute personne passionnée obnubilée par la mort. Sur ce dernier se retrouve une pléthore d'images et de vidéos en tout genre présentant des cadavres, des décès et tout ce que vous pouvez vous imaginer tournant autour de ce sujet. Le site, qui était avant tout un forum de partage de contenu, est heureusement aujourd'hui fermé, mais il en existe encore d'autres, et je vous déconseille d'aller dessus, c'est trash, inutile, et personnellement je trouve ça juste dégueulasse. Mais, pour les biens de cette vidéo, je dois vous avouer que j'ai dû aller y faire un tour.
afin d'essayer de retrouver des traces, aujourd'hui en 2023, fin 2023, de ce fameux Dr. Gloves. Mais non, je n'ai rien trouvé, il n'en reste plus rien. Rien qu'une histoire qui, encore aujourd'hui, reste un mystère. Revenons à nos moutons. Car c'est sur ce fameux forum de Death Addict que serait apparu Master. Alors Master, c'est le pseudo de la personne qui a mis les photos que nous allons voir en ligne. Mais il s'appelle et il se fait appeler, enfin plutôt on lui a donné le pseudo de Dr. Gloves et vous allez comprendre pourquoi. Sur l'une de ses photos par exemple, celle-ci, il se montre. Sauf que, comme on le voit, il reste discret avec ses mains gantées, portant une sorte d'ensemble d'hôpital, le visage caché derrière un masque en latex fait maison. Et ce qui a fait parler de lui n'est pas son apparence, bien que troublante, mais plutôt ce qu'il tient dans sa main, et que je ne vais jamais vous montrer afin de rester décent et de respecter les victimes. C'est quoi? Eh bien, ce qu'il tient à la main est au cœur de toute cette histoire, car il s'agit d'un cadavre de bébé décédé. Enfin, d'un cadavre de bébé. Je vous préviens de suite, tout ceci n'est absolument pas une blague, j'ai retrouvé les photos originales, et oui, je confirme qu'il s'agit bien là d'un cadavre. Bien entendu, si tout cela n'avait été qu'une simple photo, une seule, tout aurait pu s'arrêter là, mais non, car Dr. Gloves a une passion, poser et prendre des photos de nouveau-nés morts, de bébés morts-nés ou de fœtus. Et vous aurez compris pourquoi cet utilisateur, Master, s'est fait surnommer par la suite Dr. Gloves, c'est à cause de ces gants, en fait, qu'il porte constamment sur chacune de ses photos. Waouh, je n'en avais jamais entendu parler. Horrible. Ceci dit, il y a sûrement des choses que l'on peut identifier sur ces images. C'est vraiment dégueulasse. On doit enquêter en profondeur sur cette merde. Je ne veux pas voir les photos originales, mais tout ça semble vrai. Le FBI doit arrêter ce taré. L'enfermer et jeter les clés. Oh non, c'est pas cool à regarder. Même avec les images éditées, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Oh mon Dieu, je m'attendais à quelque chose de sale, mais pas d'aussi horrible, à gerber. Les termes sont posés, les photos sont choquantes, même éditées, et le monde veut savoir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Pourquoi? Et pour commencer, plusieurs pistes ont été trouvées par diverses personnes, que ce fût sur Reddit, sur Discord, sur 4chan, et dernièrement sur le podcast de True Crime, qui s'est, il faut le dire, le plus investi là-dedans, Invisible Choir. Alors concernant ce chapitre, je suis désolé, mais je me dois de le faire pour que vous compreniez ce que nous avons sous les yeux. Comme je l'ai déjà dit, je ne montrerai bien entendu aucune photo originale, vous laissant seul face à la description que je vais en faire. Dr. Gloves, sur chacune d'entre elles, se met en situation dans divers endroits que nous verrons dans le chapitre suivant. Ce qu'il nous propose sont des mises en scène macabres, dans lesquelles il tient, comme ici, des cadavres de nourrissons. Sur ces images, il nous montre donc soit des fœtus, soit des nouveau-nés, bien entendu tous décédés. Sur d'autres images par contre, ce sont des cerveaux qu'il nous présente fièrement. Il n'est pas possible de dire s'il s'agit bien là de cerveaux de nourrissons, mais ça a fait partie des spéculations entourant cette enquête. Le souci, c'est qu'il arbore ces petits corps comme des trophées, et que quel que soit ce qu'il a dans les mains, il semble apprécier la situation, allant même jusqu'à jouer avec l'un des petits corps. Dans plusieurs des mises en scène, il fait par ailleurs semblant de mutiler, voire paraît manipuler de manière agressive les restes de ses enfants morts-nés. Mais Dr. Gloves, sur d'autres photos, a une autre manière de se mettre en scène. Il semble également apprécier prendre des images d'enfants sous incubateur. Oui, des enfants qui ont un appareil respiratoire dans la bouche. Les enfants ont, eux, entre 2 et 12 ans. Hélas, ces mises en scène ne sont pas pacifiques, puisque sur la plupart des images, on le voit en train de se jouer de leur situation. Enfin, son troisième et dernier délire est de se prendre en photo avec des enfants de 4 à 8 ans, en faisant semblant, écoutez, je suis désolé, mais ce sont les termes, d'abuser d'eux physiquement, feignant des mutilations qu'il serait en train de leur infliger. Voilà, je vais arrêter sur ce point, vous savez maintenant pourquoi il y a un problème avec ce fameux Dr. Gloves, vous savez également pourquoi il a fait parler de lui, passons maintenant à l'enquête. Dr. Gloves, ou donc Master de son nom original, mais nous allons ici l'appeler constamment Dr. Gloves, ne donne aucune indication quant à son contenu, sauf une chose. Il décrit ses photos comme étant du contenu original,
voulant dire par là que tout cela est sa création, et qu'il n'a pas fait ni de plagiat, ni de vol de contenu. De ce fait, les personnes enquêtant sur ce cas, que sont les podcasteurs d'Invisible Choir, une communauté Discord et quelques réditeurs, ont pour seule arme, pour seule matière, les dites photos. C'est donc en partant de là qu'ils définiront que Dr. Gloves semble œuvrer dans 5 endroits différents. Une morgue délabrée ou une vieille salle d'opération désuète, une unité spécialisée dans les problèmes respiratoires d'un hôpital pour enfants, un bureau commercial ou résidentiel, une chambre froide commerciale du même type que celle que l'on retrouve dans les restaurants, et enfin une maternité. Si ces endroits ont pu être définis de la sorte, c'est entre autres grâce à l'œil aguerri et à d'intenses recherches de la part de nos enquêteurs. Comme par exemple le réditeur le plus investi dans cette enquête, Wayward Koala, qui est d'ailleurs celui qui a mis les photos sur Reddit en premier et qui en a en premier parlé. Et c'est lui qui a trouvé par exemple la marque de l'embout d'un appareil respiratoire, celui-ci, de marque Giebeck. Alors ceci ne paraît rien, mais il faut savoir que cette marque n'est pas utilisée par tous les hôpitaux aux USA, ce qui permet de réduire le champ des recherches. Et ce réditeur fera de même avec ce haut que porte ici Dr. Gloves, de la marque Cherokee. D'autres personnes retraceront également une boîte à outils chirurgicale que l'on retrouve sur plusieurs photos, voire même les oreillers que l'on voit à plusieurs reprises sur d'autres photos. Le lit fermé, ici de couleur verte, sera également reconnu. Il s'agit de ce modèle. Plusieurs personnes ont également essayé de lire les informations présentes sur cet extincteur, mais cela n'a mené vers aucune piste. Par contre, on notera le numéro inscrit un peu plus haut, le numéro 37B. S'agit-il du numéro de la pièce dans laquelle il se trouve? Pour l'instant, on ne le sait pas et on ne le saura sûrement jamais. Même le plateau, qu'il utilise à plusieurs reprises, a été identifié. D'ailleurs, ce plateau, j'en reparlerai tout à la fin, il a une certaine importance. Vous comprendrez pourquoi. Mais l'objet qui va donner une direction assez précise à cette enquête, c'est celui-ci. Ce drap de lit pour enfants qui s'avère être ce drap-là, que l'on voit dans un spot publicitaire, sorti entre 2012 et 2018, il me semble que c'est autour de 2015, provenant d'un hôpital, Dignity Health. Ma fille est née à Dignity Health. J'avais une couverture et une grenouillère avec cet éléphant. Oh, c'est trop pour moi. Dira ce papa sur Reddit, avant qu'un autre réditeur nous sorte une information cruciale. Écoutez plutôt. Après avoir fait des recherches concernant la couverture à motif éléphant orange, tous les revendeurs se trouvent en ou près de la Californie. Ce détail a toute son importance lorsqu'on sait que l'hôpital qui vient d'être pointé du doigt se trouve, lui, en Californie, dans la ville de San Bernardino. Nos enquêteurs ont donc réussi à trouver un lieu. C'est vers là que tout semble aller en effet. Mais des 5 endroits présentés plus tôt, seuls 2 seront reconnus avec certitude. Il est impossible d'identifier tous les endroits utilisés par Dr. Gloves? Difficile, mais pas tout à fait impossible. Écoutez bien. Les maîtres d'œuvre du podcast d'investigation Invisible Choir, en collaboration avec le réditeur Wayward Koala, vont réussir une analyse en profondeur de quelques endroits dans lesquels se trouve Dr. Gloves. Dans un fichier dit confidentiel, Invisible Choir en compagnie d'experts nous donneront quelques informations concernant la chambre froide en s'appuyant sur 3 images. Désolé, par contre je n'en ai retrouvé moi qu'une seule. Et voici ce que diront les experts. Ils déduiront, au vu des observations, que les murs sont en fibre de plastique renforcée ou fibre de verre. Ces derniers étant spécifiquement utilisés pour des applications industrielles. Ils ont également soulevé des bandes blanches servant de jointure entre 2 parois, utilisées pour la finition, et leur côté sanitaire. Dans cette même image, les experts ont noté que Dr. Gloves devait sûrement se trouver devant une porte et que les parois en fond sur la photo pourraient être les murs que l'on retrouverait dans un hôpital, un laboratoire, voire une cuisine commerciale. Il est à noter que Invisible Choir offrira $1000 US à quiconque serait en mesure de localiser l'endroit sur cette photo, ce qui en dit long quant à leur implication dans cette affaire. Le second endroit qu'ils analyseront sera ce qui se fait appeler comme étant la morgue, et là ils ont réussi à aller loin dans les détails en recréant, comme vous le voyez en ce moment, la pièce complète dans laquelle plusieurs des photos ont été prises. Ils réussiront, à base de toutes les données photographiques qu'ils ont en leur possession, à donner une image assez claire de l'endroit où se trouvait Dr. Gloves. Et encore une fois,
Invisible Choir offre 1000 $ US à toute personne pouvant leur permettre de localiser cet endroit. Il est à noter que l'un des objets présents dans cette pièce, dont on voit ici sur la photo quelques morceaux, a lui aussi été identifié comme étant un frigo utilisé dans des morgues. Et il y en a 2 dans la pièce. Un troisième lieu fera l'objet de recherches, mais hélas, les photos sont assez avares en détails. Il s'agit de celui étant reconnu comme étant un lieu privé dans une pièce, appartenant à une maison, voire un appartement, ou étant un bureau dans une entreprise. Dans cette série de photos sera présente, hélas, une petite fille qui est mise en scène d'une manière dont on ne met pas une petite fille en scène. Les indices qui ont permis de déterminer qu'il s'agit d'un bureau ou d'une pièce privée se trouvent sur ces 2 images, sur lesquelles on voit une sortie de câble coaxial, une butée de porte ainsi qu'une penture, et enfin des interrupteurs typiques de ce que l'on retrouve ici en Amérique du Nord. Il n'y a cependant absolument aucune certitude qu'il s'agisse réellement d'un bureau ou d'une pièce dans un lieu privé. Ceux-ci ne sont que de simples spéculations. Et encore une fois, 1000 $ sont offerts à toute personne pouvant indiquer le lieu. Le 4e et 5e lieu, que sont l'unité spécialisée dans les problèmes respiratoires d'un hôpital pour enfants et la maternité, dont je vous ai parlé plus tôt, n'ont pas de récompense. Et pour cause. Il a déjà été déterminé avec certitude que ces photos ont bel et bien toutes été prises à l'hôpital dont nous avions plutôt fait référence, l'hôpital nommé Dignity Health. Il me faut ici venir glisser un détail important. Des 5 endroits que nous avons vus, 4 sont rattachés de près ou de loin à un environnement hospitalier. Mais un ne l'est sans doute pas. Le bureau ou la pièce de maison ou d'appartement. C'est tout à fait ça. Et nos enquêteurs, que ce soit Wayward Koala sur Reddit ou les 4 protagonistes du podcast Invisible Choir, sont tous d'accord pour dire qu'il se pourrait que toute la série de photos prises en ce lieu ne soit en fait qu'un ersatz, une copie de Dr. Gloves, mais ne soit pas Dr. Gloves. Et s'ils en sont arrivés à cette conclusion, c'est à la fois à cause du lieu utilisé, mais également à cause de la victime qui sur les photos semble valide, alors que dans les autres séries de photos, Dr. Gloves joue, entre grosses guillemets, soit avec des petits corps sans vie, soit avec des enfants en situation de handicap. De plus, les gants et les outils chirurgicaux présents sur les photos ne sont pas adaptés à l'environnement professionnel qu'est celui d'un hôpital. Ce sont des objets à bas prix fabriqués en Chine que l'on ne retrouve ni dans les hôpitaux ni dans les autres photos de Dr. Gloves. Mais là encore, rien n'est certain, je ne fais ici que vous offrir leur point de vue sur cette série de photos. Et si vous pensiez que les détails vont s'arrêter là dans cette enquête, vous vous trompez, car j'ai encore un secret à vous dire. Il se pourrait que la série de photos prises à l'hôpital Dignity Health ne soit également pas le fait du vrai Dr. Gloves, mais encore une fois, elle serait l'œuvre d'un autre ersatz, d'une pâle copie. Cette fois-ci, ce qui a gêné nos enquêteurs, c'est la mise en scène. Je m'explique. Dans les photos de Dr. Gloves à la morgue, donc les premières photos qui sont apparues sur le site Death Addict, on le voit lui, avec les petits corps avec lesquels il se met en scène, mais également le décor de la pièce dans laquelle il se trouve. Mais dans les photos prises, à l'hôpital, le plan est beaucoup plus rapproché, bien plus centré sur la victime, ne laissant ainsi que très peu d'informations quant à l'environnement. Il se pourrait alors que nous ayons vraiment plus d'un Dr. Gloves. Cela n'est que théorique, mais il se pourrait bien que oui. Par contre, se connaissent-ils? Ça, on ne le sait pas. Toutefois, c'est à partir de ce moment que l'enquête va arborer un côté sombre. Comme si c'était pas déjà assez sombre, je le sais. Lorsque Invisible Choir et Wayward Koala ont découvert avec certitude l'endroit où avaient été prises toutes les photos de la maternité et de la prise en soin des enfants en difficulté respiratoire, c'est-à-dire dans l'hôpital Dignity Health, ces derniers sont entrés en contact avec l'administration de l'hôpital pour leur faire part de leur investigation. Suite à cela, les services de sécurité de l'hôpital ont informé nos enquêteurs qu'ils allaient saisir les autorités locales pour mener l'enquête. Et les choses en sont restées là. Comment ça? Eh bien, quelque chose n'allait pas, quelque chose clochait, car le service de sécurité de l'hôpital n'a jamais demandé les photos des actes perpétués dans l'enceinte de leur propre établissement. Comment alors peuvent-ils alerter les autorités et comprendre ce qu'il s'était passé s'ils n'avaient aucune matière sous les yeux? La réponse arrivera quelques semaines plus tard, alors que Michael Hochbouet, le leader de l'équipe du podcast Invisible Choir, attendait patiemment un retour de la part de l'hôpital, voire un appel de la police ou du FBI qui l'aurait interrogé sur ce que lui-même savait. Mais rien, il ne se passa rien.
Sans nouvelles de l'hôpital, sans nouvelles de la police, sans nouvelles du FBI, Michael décidera alors de son côté de lancer une alerte et de faire ouvrir une enquête auprès des autorités locales, le département de police de San Bernardino. Tout cela pour s'apercevoir qu'en fait, et écoutez bien ça, l'hôpital n'avait jamais déposé de plainte, n'avait jamais fait ouvrir une quelconque investigation, rien. Ne me dis pas qu'il se serait tu pour étouffer l'affaire? C'est ce que Michael pense. Ce qui est en soi absolument probable, vu qu'il ne s'est jamais fait demander ses preuves et vu qu'aucune enquête n'avait été lancée. Il est intéressant à noter, à côté de cela, que pour je ne sais quelle raison, plusieurs personnes pensent que tout ce qui est perpétré sur les photos n'est pas répréhensible par la loi. Toute information concernant cette affaire est appréciée. Le FBI a prétendument été informé et a déclaré que rien n'était illégal sur les photos. Encore une fois, prétendument. Bah voyons donc, c'est impossible. Surtout lorsque l'on se rend compte qu'il existe en Californie cette loi, la loi 7050.5, présentant ce passage. Toute personne qui mutile ou exhume sciemment, dérange délibérément ou enlève volontairement tout reste de corps humain dans ou à une partie de tout endroit autre qu'un cimetière dédié, sans autorité de la loi, est coupable d'un délit. Depuis, l'hôpital semble avoir repris ses esprits et a décidé de se joindre à l'équipe de Invisible Shoir tel qu'il est indiqué sur le site Who is Dr. Gloves, lequel nous indique que les dires selon lesquels la police ou le FBI ont refusé toute investigation est absolument fausse, et qu'une enquête est en cours avec la collaboration de Invisible Shoir et de l'hôpital. Invisible Shoir postera même sur Reddit un mémo pour expliquer le cas. Appelez le département de la police de San Bernardino et demandez à parler au détective Apollo Madrigal. C'est lui qui est à la tête de cette enquête. Le numéro de référence est le suivant, SBPD 2022-1311-974. Et si Michael a mis ça en ligne, c'est justement pour mettre fin à la rumeur disant que le FBI et ou la police avaient annoncé que Dr. Gloves ne faisait rien d'illégal, ce qui est totalement faux. Si vous pensiez que la conclusion de cette enquête allait se faire en quelques mots, eh bien non, on en est loin, car dans ce dernier chapitre, je vais aborder plusieurs points particuliers tout en vous offrant les dernières informations possibles. L'un des détails que je n'ai pas encore abordé concerne le qui. Mais qui est Dr. Gloves? Sait-on quelque chose à propos de lui? Dr. Gloves est cité dans la plupart des vidéos et des écrits comme n'étant qu'une seule entité. Mais il se pourrait, comme je l'ai dit lors du chapitre précédent, que Dr. Gloves soit en fait plusieurs personnes, présentant les mêmes délires. Il y aurait donc le Dr. Gloves numéro 1, celui présent dans la morgue avec son masque en latex, ici dessiné en détail par un redditeur inconnu qui s'est lui aussi passionné pour cette affaire, puis le Dr. Gloves du bureau ou de la pièce d'appartement / maison, et enfin le Dr. Gloves de l'hôpital Dignity Health. Bien entendu, il se pourrait que tout cela soit faux et qu'il y ait au bout du compte soit deux Dr. Gloves, ou voire même un seul. Mais l'info que je vous donne là est une spéculation telle que je vous l'ai expliqué un peu plus en amont dans cette vidéo. Et là, vous devez sûrement vous demander si on a une piste, si on a un profil, un nom, une adresse, quelque chose quoi. À ces questions, je suis désolé de vous apprendre que nous ne savons pas qui est ou qui sont Dr. Gloves. Toutefois, un nom est apparu à un moment donné suite à cette image sur laquelle on voit clairement ici un badge. Ça, c'est une information capitale, non? Alors en théorie, oui, mais il y a un souci. Je me demande si l'image n'est pas éditée, s'il n'utiliserait pas l'image et le nom d'un vrai médecin pour que ses infos personnelles soient dévoilées, en plus de prendre ses photos dégueulasses. Ou il voudrait peut-être le piéger. Pourquoi aurait-il fait l'erreur de laisser accidentellement un badge, lequel aurait été édité par Photoshop pour mettre un faux nom? Il aurait été plus facile de juste enlever le vrai nom et laisser l'image ainsi. Donc ici c'est soit une erreur, soit c'est intentionnel. Ce que dit cette personne, c'est que pour lui, et pour d'autres personnes par ailleurs, s'étant penché sur cette affaire, le badge sur cette image a été édité avec Photoshop, et que le prénom et la photo que l'on perçoit ne sont pas le nom et la photo d'origine. Il pointe du doigt que peut-être Dr. Gloves a cherché ici à faire accuser un autre médecin ou un personnel de l'hôpital à sa place. Tu dis hôpital, mais comment sait-on que ce badge vient de l'hôpital?
Alors encore une fois, tout n'est que suspicion, je vous le redis, mais sur cette image promotionnelle de l'hôpital Dignity Health, on retrouve le même type de badge, ainsi que sur cette image. C'est difficile à voir, mais plusieurs personnes sont persuadées que les badges sont similaires. Toutefois, l'une des raisons pour lesquelles certains pensent que ce badge est faux vient du fait que la police d'écriture sur les badges de Dignity Health est plus petite que celle présente sur cette image. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'en bout de course, un nom et un prénom ont pu être identifiés sur cette image. Je vous le donne, Edwin Balian. Je vous le donne parce qu'on le retrouve assez régulièrement sur les réseaux. Je vous le dis tout de suite, ce nom et ce prénom ne donneront rien. La police affectée à cette affaire, qui a plus d'outils que nous, n'a rien trouvé. Bien qu'il existe effectivement un type nommé Edwin Balian, habitant Glendale, soit à environ 20 minutes de l'hôpital. 20 minutes en voiture. Aujourd'hui, la police, grâce aux recherches apportées par Invisible Choir, a réussi à identifier 2 des enfants présents sur ces photos. Sont également annotés au dossier les chaussures de Dr. Gloves ainsi que l'uniforme qu'il portait dans le centre hospitalier pour enfants et les gants. Un autre point important concerne l'endroit nommé la morgue. Il est clair que l'endroit est insalubre et ne sert pas de lieu dans lequel serait effectuée de quelconque examination ou autopsie post-mortem. Toutefois, il faut noter la présence de 2 frigos, dont nous avons également parlé plus tôt, lesquels semblent être fonctionnels. Comment alors Dr. Gloves a-t-il fait pour se retrouver dans cette pièce insalubre avec ces petits corps? Eh bien oui, il faut bien que les fœtus viennent de quelque part, et ne sont sûrement pas entreposés dans ce lieu. En tout cas, c'est fort peu probable vu l'insalubrité des lieux. La théorie retrouvée indique que souvent, les hôpitaux modernes aux États-Unis sont construits sur d'anciens bâtiments hospitaliers. Pas tout le temps, mais ça arrive. Et plutôt que de détruire pour reconstruire par-dessus, ils préfèrent construire autour de ce qui existait précédemment, gardant intactes les anciennes bâtisses. Il se pourrait alors que cette morgue juxtapose une pièce dans laquelle seraient autopsiés ces petits corps, une vraie pièce, elle salubre, et que Dr. Gloves use des anciennes officines pour prendre ces photos sans être vu. Mais attendez, vous voulez un autre détail? Eh bien souvenez-vous de ce plateau, utilisé sur cette photo, dont je vous ai parlé beaucoup plus tôt et je vous ai dit que je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. Ce plateau est une plaque de four que l'on retrouve un peu partout en Amérique du Nord, mais qui n'est pas un matériau utilisé dans les hôpitaux. Vous voyez la question? Est-ce qu'alors Dr. Gloves n'aurait pas ramené cette plaque, d'ailleurs, de sa maison par exemple? Eh oui, mais en ce cas, pourquoi faire? Pour rappel, sur cette plaque étaient disposés 3 petits cerveaux, et la photo semble avoir été prise dans la morgue ou à l'hôpital. Mais pourquoi faire ça? Pour le show, ça ne fait pas de sens de ramener ce type de matériau chez soi juste pour une photo. Là encore, j'y ai un mystère. Il y a encore un point dont on n'a pas parlé, et pour l'illustrer, nous allons prendre cette image. Sur celle-ci, on voit Dr. Gloves jouer avec ce qui semble être un foie, en le faisant rebondir dans sa main. Mais ici, ce n'est pas la scène qui nous intéresse, mais la qualité de la photo. Rappelons que tout cela a été fait entre 2014 et 2017. On voit sur la photo que le focus a été fait, lui, au centre de la main. Sauf qu'entre 2014 et 2017, les téléphones portables, me semble-t-il, n'avaient pas de fonction focus d'aussi bonne qualité. Cela voudrait dire qu'en plus de ramener une plaque de four de chez lui, Dr. Gloves aurait également un matériel photo qu'il aurait utilisé pour prendre certains des clichés. Ça commence à faire quand même beaucoup de matos à trimballer de chez lui à l'hôpital, non? Vous ne pensez pas? Voilà donc toutes les informations que je peux aujourd'hui vous apporter sur ce sujet. Je vais me répéter, mais je vous déconseille d'aller jeter un œil aux photos originales, non pas du fait qu'elles contiennent des cadavres de nouveau-nés ou des fœtus, mais du fait de leur mise en scène, car c'est là où se trouve tout le malaise sur ces dernières. L'enquête est actuellement encore en cours, la police est sur le cas, et je pense que d'ici une année ou deux, de nouvelles informations viendront apporter un peu plus de lumière à toute cette affaire. Merci d'avoir suivi ce nouvel étrange voyage dans le monde de Dr. Gloves jusqu'au bout. N'oubliez pas de prendre soin de vous, ça c'est vraiment important. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Je vous dis bis, bye et à la prochaine. Et moi aussi je suis là, je vous embrasse. Tu ne peux pas, tu n'as plus de visage. Je t'emmerde. Ah bon.